tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je refais ma vidéo parce que figurez-vous que je me suis rendu compte qu'on voit une adresse, donc ça va pas le faire. Donc on recommence, ce n'est pas grave. Donc alors j'ai cette petite une petite carte de Sylvie du 74, donc très très jolie. Regardez, elle est magnifique. C'est fait avec du serviettage. C'est une serviette donc qui a été collée sur une base blanche. Ensuite, elle est venue rajouter par-dessus des petites fleurs, des petites coccinelles et un petit papillon avec le petit mot merci et deux demi-perles. Très très jolie carte. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Ton petit mot que j'ai déjà lu du coup. Hein. Donc, tu me demandais, oui, pour la carte que je t'avais envoyée, tu me demandais quel était le tissu que j'ai utilisé. Et là, sur le coup, j'ai un petit bug en fait, parce qu'il y a eu plusieurs où il y avait soit du tissu ou du ruban. Alors, il me semble qu'il y en avait une que j'avais mis du... Comment dire, du... Mince. Ah, j'ai avalé le nom. De l'organza, voilà. Mais je ne sais pas si c'est celle-ci. Alors du coup, peut-être que tu pourrais faire une photo et m'envoyer une photo par mail. Comme ça, je te dirai vraiment si c'est ça, parce que sur le coup, j'arrive pas à me rappeler laquelle je t'ai envoyé. Parce que en fait, j'ai envoyé plusieurs, oui, plusieurs. Voilà, et elles étaient toutes différentes les cartes. Alors je me rappelle pas forcément à qui j'ai envoyé vraiment quoi. Tout de suite quand j'ai préparé, oui, mais maintenant je dois t'avouer que en plus la semaine là, elle a été un petit peu, voilà. C'était pas de tout repos, voilà. Et du coup, là, je vois, à part l'organza, donc écoute, si tu veux, envoie-moi une photo hein, par mail et je te répondrai. Voilà. Comme ça va me rafraîchir la mémoire. Et puis, voilà. Donc, écoute, merci beaucoup. Une petite ATC. Donc, du coup, je vais la ranger dans mon album ATC. Voilà. Hop, que je fasse attention pour pas... Ouais, parce que c'est toujours compliqué avec ça. Alors, j'avais encore de la place ici. Donc, je vais essayer de la mettre là. J'en avais une. Hop. Ah, oh. Ah, ça rentre pas. Ah, t'as dû faire un tout petit peu plus grand. Non, je peux pas la ranger dans mon classeur. Elle est un peu plus grande. Ah, t'as fait quoi comme... Oh, mince alors, elle est toute jolie. Hein. Ah, oui. Oui, elle fait 7,2. Donc, oui, ça passe pas. C'est normal. Parce que normalement, c'est 6,4. Il faut que ça fasse 6,4 comme ça. Donc, non, je peux pas la mettre dans mon classeur. Tant pis, je vais pas la mettre dans mon classeur. Voilà. Donc, une petite ATC qui n'est pas à la bonne taille. Donc, puisque les ATC, c'est vraiment 6,4 sur 8,9 pour qu'on puisse les ranger dans le classeur, en fait. Sinon, on peut pas. Parce que ça, les petits... les emplacements, en fait, ils sont vraiment faits pour les cartes qui font 6,4 sur 8,9. Sinon, elles rentrent pas. Bon, tant pis, hein, on va pas mettre. Hop, je mets de côté. J'avais mis là, je m'étais dit, la première vidéo que j'ai fait, j'avais pas l'album à côté, mais comme là, j'avais été le chercher. Donc, écoute, c'est pas grave. Et donc, tu m'as fait cette petite pochette, toujours pareil. Alors, c'est une enveloppe que tu as décorée avec toujours des serviettes.
Voilà. De la dentelle. Voilà. Tu as mis des petites scratchs et tu m'as mis des petites découpes. Hop. Alors, les petites découpes. Oups. Voilà. Comme ça. Là, tu as dû colorier toi. Là, je pense que c'est pareil. C'est toi qui as colorié. Oups. Là. Là, je pense que tu as colorié aussi celle-là, je pense. Voilà. Celle-ci, je ne sais pas. Blanche, blanche, blanche. Et voilà. Aussi, celle-là, tu l'as peut-être coloriée aussi. Voilà, des petites découpes. C'est très gentil. Merci beaucoup. Hop. Je vais les remettre dans la petite pochette. C'est vraiment adorable de m'envoyer des petites découpes. C'est gentil. Hop. Voilà. Et voilà. Hein. Bah écoute, vraiment Sylvie, merci beaucoup. C'est trop gentil. Merci de penser à moi. C'est toujours... voilà. Ça me touche. Hop. Je remets là. Bah, du coup, la TC, ouais, bah, je remets dedans. Je verrai après. Parce que vu que je peux pas la mettre dans le... Voilà. Ensuite, une petite carte de Maryse. Hop. Très jolie son enveloppe avec toutes les petites fleurs. Hop. On a collé des petites fleurs partout. Et puis là, elle en a embossé, hop, partout. Et ancré rose. C'est très joli. Pareil, l'enveloppe, des petites fleurs. Un très beau washi avec des attrape-rêves et des petites flèches. Et cette magnifique carte. Alors du coup, évidemment, j'ai déjà découvert tout. Hein. J'ai déjà lu ton mot. Voilà. Parce que, je dis, j'ai dû refaire la vidéo parce qu'on voyait les adresses. Donc, enfin, une adresse d'une enveloppe. Donc, je n'ai pas fait assez attention. Je ne l'ai pas assez éloignée. Donc, voilà. En tout cas, ta carte, elle est magnifique. J'adore. Elle est très, 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 très belle. Tu as fait un fond blanc. Tu as fait un matage avec du papier craft. Ensuite, une bande que tu as ancrée en rose. De toute façon, tu as ancré tous les bords en rose. Donc là aussi. Et c'était une bande que tu avais embossée. Voilà, tu es venu recoller de la dentelle dessus avec du ruban dedans. C'est trop joli. Là, tu as fait un premier carré avec toujours du papier embossé. Un deuxième carré Ah, mince. Voilà, dans l'autre vidéo, j'ai tout de suite dit le bon mot. Il est venu tout de suite, en fait. Et là, bah voilà, ça a bloqué. Bah, voyez. Il y a bien quelqu'un qui va me le souffler assez fort pour que j'entende. Donc, vous voyez. Et après, un autre carré plus petit. Donc, toujours avec du papier embossé. Voilà. Et ensuite, et tu as mis des petits arômes, comme j'aime. J'adore les petits arômes. Des petites découpes blanches, très très jolies. Un petit mot, les choses les plus simples sont les plus vraies, ce qui n'est pas faux du tout. Et des petits cœurs et des petits strass. Voilà. Et le mot n'est toujours pas venu. En plus, j'en ai devant le nez. C'est pas grave. Voilà. Et derrière, tu as mis un petit... j'adore ton petit tampon. Pièce unique. Édition limitée. Je trouve que c'est trop sympa. Ça, comme tampon. Voilà. Et ça vient toujours pas. Donc, c'est pas grave. Et donc, bah, j'ai lu ta petite lettre, en fait. Et bah, écoute...
Ça fait hyper plaisir en fait de connaître un petit peu plus les personnes qui viennent me voir régulièrement, qui me laissent des petits mots régulièrement. C'est vrai que bon, je sais pas toujours enfin, qui est derrière en fin de compte, hein. Et là, c'est vrai que le fait de savoir un petit peu, bah, ça fait plaisir en fait. Et du coup, je vois que bah, toi aussi, tu suis Créa Mélane et tout ça. Ben, moi, en fait, quand j'ai commencé vraiment à regarder des vidéos de scrap, hein, avant vraiment de faire du scrap ou de... Quand je voulais... j'étais dans la phase découverte, voir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce que... Enfin, voilà, c'est quoi vraiment le scrap, etc. Et ensuite, il y a eu le confinement, le premier confinement. Et bah, j'étais à fond avec certaines vidéos. Et donc, je regardais tout le temps Créa Mélane, Miss Miu Miu aussi, Rose Bonbon Coco. Alors, elle, beaucoup, même ses lives. Camille Scrap. Pareil, j'ai beaucoup regardé Camille Scrap. Kiki Création 17 aussi, je la suivais tout le temps. C'est vraiment celle que... et suite Scrap, Betty aussi, pareil, je regardais tout le temps. Et c'est en les regardant, en fait, plus que ça m'a donné envie aussi de me lancer, de faire mes vidéos, etc. Et c'est vrai, j'avais parlé d'une brésilienne. Et c'est vrai que cette brésilienne, en fait, c'est pas la personne que tu m'as mis. Là, tu m'as mis Anna Paula sur YouTube. Moi, c'est pas, je connais pas. Celle-ci, je connais pas. Moi, c'était, comment dire, c'était pas ça le nom. Le nom, il est difficile à prononcer. Même moi, je suis portugaise, mais j'ai du mal à le prononcer, son nom. Et en fait, à l'époque, elle a commencé, quand elle a été enceinte d'une de ses filles, en fait, c'était une grossesse en fin de compte, qu'elle a commencé à décorer la chambre de sa fille. Et donc, elle faisait que ce soit les doudous, que ce soit les cadres, les choses comme ça. Et en fait, c'est là qu'elle s'est lancée à faire, voilà, à créer. Ensuite, elle a fait des vidéos, pas mal de vidéos. Elle a fait un livre aussi avec ces créations-là où elle montrait un livre d'ailleurs que j'ai acheté, c'est en portugais. Et en fait, j'étais fascinée en fin de compte par la façon qu'elle arrivait à créer facilement en fait. Voilà, des fois on regarde des choses et on se dit oh là là, c'est trop compliqué à faire et tout. Et elle en fait, en 2 tours, 3 mouvements, hop, de la colle chaude et c'était fait. Et elle vous coupe ça comme ça, elle fait et j'étais fascinée. Et quand elle vous parlait, elle disait toujours que c'était à la portée de tout le monde, en fait, qu'il fallait se lancer, qu'il fallait pas se mettre des barrières, qu'il fallait pas se poser de questions, en fait, il fallait pas essayer de faire comme Jacques, Paul, Paulette, voilà, non, il fallait, voilà, on avait envie et il fallait essayer, voilà, avec ce qu'on avait. Voilà, avec tout, parce qu'elle faisait beaucoup aussi dans la récup, et donc qu'il fallait se lancer, et puis voilà. Et en fin de compte, c'est comme ça que j'ai commencé à faire, mais je faisais beaucoup plus au niveau couture, vous voyez, au niveau animaux, comment dire ça, les mobiles, vous voyez, les mobiles pour les chambres d'enfants, les trucs comme ça, parce que c'était beaucoup de choses comme ça, mais dans la simplicité en fait, comme les chouettes, les porte-clés chouettes, les chouettes, ouais, pour décorer la chambre, des trucs comme ça. Enfin, je vous dis, elle avait, ça semblait tellement facile à faire, et c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, comment dire. Elle a fait autre chose en fait. Après, ensuite, elle est revenue. Là, l'autre fois, elle avait fait un junk journal. Je crois que c'était ça, vintage.
Elle faisait des vidéos en live, mais c'est vrai que maintenant je la suis beaucoup moins parce que maintenant elle fait, enfin c'est plus du tout ce genre de choses qu'elle fait en fait. Mais c'est quelqu'un qui fait beaucoup de vidéos, qui parle beaucoup de sa famille, qui met beaucoup sa famille, comment dire, dans ses vidéos en fait. Hein, sa petite qui doit avoir maintenant, je sais plus, peut-être 11 12 ans, bah, elle fait aussi des vidéos. Enfin voilà, c'est tout un milieu. Enfin, et je trouvais ça super sympa. Voilà. Voilà, c'était qui la personne, la brésilienne que je suivais en fait. Voilà. Et voilà. Et sinon, c'est vrai que tu dis le fait de se détendre avec le scrap quand bah, des fois, quand on a des problèmes de santé, des problèmes de vie, en fait, hein, on a tous à notre niveau, à nous, des petits problèmes qui peuvent paraître bien dérisoires pour certaines personnes, mais qui pour nous, des fois, bah, c'est important. Et c'est vrai que le fait d'avoir quelque chose qu'on peut s'évader, eh bien, ça vaut, pour moi, ça vaut une belle thérapie. En tout cas, voilà, j'ai eu pas mal de soucis, en fait, hein, pas plus que d'autres, en fait, on est beaucoup, hein, enfin, voilà, hein, c'est la vie, il n'y a personne qui a pas de soucis dans sa vie, hein. Enfin, moi, j'ai du mal à y croire, que ce soit petit ou grand, mais on en a tous. Et c'est vrai que moi, bah, c'était ma façon à moi de m'échapper, ça a tout le temps été... de créer, que ce soit au niveau de la couture, que ce soit la photo. J'ai fait beaucoup de photos, j'adore faire de la photo. Et maintenant le scrap, voilà. Et je dois avouer que toute la période où je suis, il y a la brésilienne, c'est quelqu'un que j'ai fait la connaissance il y a plus d'une dizaine d'années, wow, une dizaine d'années. Et c'était une période où j'étais AVS et en fait, bah, quand on avait une journée de travail avec, bah, vous savez, avec les personnes âgées qui sont des fois isolées, qui sont... enfin, pour ceux qui ont déjà fait ce métier-là, vous savez que c'est pas toujours facile en fait, hein. Des fois, j'avais une petite dame que je l'adorais, elle était gentille comme tout, et elle avait perdu son petit-fils. Et en fait, quand vous y allez, eh ben, vous restiez 2 heures, et pendant 2 heures, c'était toujours pourquoi c'est pas moi qui suis partie, pourquoi c'est moi, et tout le temps en fait. Et donc, c'est vrai qu'on a beau se dire, essayer de se blinder un petit peu, parce qu'on est obligé de se protéger en fait. On est quand même des comment dire, en quelque sorte, on est des éponges quand on fait du travail comme ça. Toutes les personnes qui font un travail où, comment dire, où ils sont en contact avec des personnes qui souffrent d'une manière ou d'une autre, enfin, je veux dire, quelque part, bah, on est des éponges et c'est vrai on a besoin c'est pas se blinder en fait, mais de se protéger parce qu'on a notre vie privée aussi. Il faut qu'après, quand on arrive chez nous, quand on a nos enfants et tout ça, il faut que pour eux, on soit gai, on soit plein de vie, on peut pas emmener toute cette misère avec nous à la maison, sinon, enfin, je pense que c'est pas bien. Voilà, enfin, c'est mon avis. Je pense qu'il faut réussir. Quand j'avais fait ma formation de DEAVS, j'avais la formatrice qui disait toujours qu'il fallait apprendre en partant de chez chaque personne, une fois qu'on ferme la porte, tout reste là où on était en fait. On n'emmène rien avec nous. Et c'est vrai, c'est la meilleure façon de réussir à faire ce métier-là de façon épanouie en quelque sorte. Parce que moi, j'ai adoré mon métier, j'ai adoré m'occuper des personnes. Voilà. Mais quand je partais, bah, ça restait là-bas. Voilà. Et ma façon à moi justement de réussir à faire ça, eh ben, c'était la création. Et je vous dis, il y a une période où c'était la photo, c'était la période où c'était la couture. J'ai eu ma période où c'était mon blog, où je faisais des images animées. Voilà, je créais des images en fait. Voilà, je créais des... Pendant quelques années, j'ai fait ça. D'ailleurs, j'ai fait des super connaissances, en fait, des gens que je côtoie toujours, comment dire, par Internet, bien sûr, parce que c'est loin. Il y en a que j'ai vu en vrai. Euh, dans la création, en fait, voilà. C'est une autre sorte de création que le scrap, mais c'est pareil.
Je trouve ça riche, puisque du coup, bah, quand j'avais mon blog, bah, j'avais des gens un peu partout, en fait, au Canada, aux quatre coins de la France, pareil en Belgique, en Suisse, enfin voilà. Et après, tout doucement, j'ai arrêté. Après, j'ai eu ma période beaucoup couture. Voilà, je travaillais plus. Pendant un moment, j'avais changé de boulot. Alors, j'étais un moment sans travailler puisque je voulais créer ma petite entreprise où je vendais justement les petites choses que je créais hein, en couture cette fois-ci. Donc, voilà, j'ai délaissé mon blog pour faire autre chose. Et puis, en fin de compte, je suis retournée à nouveau AVS. Parce que bon, il faut dire ce qui est, quand on crée des petites entreprises comme ça de création, si on ne travaille pas à côté, on ne vit pas de ça en fait. Hein. Ce qui arrive, eh ben, c'est bien, mais c'est très dur en fait, ça fait beaucoup de boulot. Et je pense que tous ceux qui ont des petites entreprises comme ça, s'il y en a parmi vous qui sont abonnés à ma chaîne, vous savez que c'est vrai, en fait, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et en fait, on gagne très peu. On fait surtout ça parce que c'est un plaisir, c'est un hobby, enfin voilà. Et du coup, bah, j'ai arrêté. Et ensuite, je me suis lancée dans le scrap. Toujours pareil, toujours pour... voilà, parce que quand on crée, ben, on oublie un peu, ça aide à avancer, enfin pour ma part, à moi en tout cas. Donc voilà, oh là là, ça y est, je suis partie, tu vois, parce que ta lettre, elle m'a fait partir loin en fait. En tout cas, voilà. Donc, c'est vrai que ça fait du bien de pouvoir créer. Je conseille vraiment aux gens qui... voilà, souvent autour de moi, c'est ce que je dis quand ils n'ont pas le moral, quand ça va pas et tout ça. C'est très souvent que que je les conseille, en fait, de se lancer dans une activité quelconque, hein, telle qu'elle soit, hein, quelle qu'elle soit. Voilà, là, moi, c'est le scrap parce que j'adore créer, mais ça peut être autre chose, hein. Enfin voilà, bon, j'arrête mon blabla. En tout cas, vraiment, merci, merci, merci beaucoup Maryse pour cette belle carte. Elle est juste magnifique, j'adore. Et donc, merci, merci. Merci aussi à Sylvie du 74 pour ta très jolie carte aussi. Vous êtes vraiment, voilà, je sais pas quoi dire, mais en tout cas, merci. Je suis toujours un petit peu perdue, en fait. Voilà. Merci, merci, merci. Voilà. Et n'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.